Bien, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel qui est assez riche et impressionnant ce matin. Bonjour également à nos fidèles téléspectateurs que je retrouve encore ce vendredi. Comment tu vas? Très bien, je vais. Le week-end, comment il s'annonce? Il s'annonce tout feu, tout flamme. Et il s'annonce également un peu triste. On va essayer de balancer. C'est tout cela la vie, hein? Oui. Parce qu'au moment, nous allons inhumer des amis et des frères ce Exact. week-end. À côté, d'autres vont convoler en juste noces. Et bien sûr. Mais la vie est terrible. C'est-à-dire que quelqu'un a le cœur qui est transpercé. Oui. De l'autre côté, il y a un cœur qui peut mourir de joie. Oui, c'est vrai que depuis un certain temps, les célébrations sont sensiblement les mêmes. Donc après l'enterrement, on a comme l'impression que nous sommes à l'après-mariage, quoi. Tout à fait. Donc vraiment, aujourd'hui, le deuil est comme le mariage, est comme une belle célébration dans les différentes cérémonies, hein. On prend part à ces cérémonies presque tous les week-ends et on voit ce qui se passe. Surtout que si tu vas à un deuil et que tu n'as pas suffisamment mangé avec le piment en fond sonore, Oui. vous allez vous dire que ça c'était un mauvais deuil, hein. Oui. Et il faudra justement rendre hommage à Bacchus. C'est de ça qu'il boire le s'agit. plus grand nombre de verres de vin rosé de whisky. Et on dira c'était un grand deuil. Oui, c'était un grand deuil. Dans certains villages, lorsqu'il y a deux deuils dans un village, Oui. il y en a qui disent, bon, moi je vais plutôt en bas, parce que là-bas c'est un grand deuil. Il y aura à manger, à boire. Moi je ne vais pas en haut. Bon, pour la veillée, j'irai en haut, mais pour l'enterrement, j'irai plutôt en bas. Dommage, hein? Dommage. TVB, Théophile Janébia nous a retrouvés. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons avec Info Matin qui s'intéresse à la coopération sino-africaine et qui parle du Cameroun et de la Chine. Le journal Info Matin, Dieudonné Mveng, numéro 1933 de ce vendredi 12 décembre 2025, titrant une coopération sino-africaine. Cameroun-Chine booste leur partenariat économique. Un accord cadre à ce 10 décembre à Yaoundé a été signé entre le ministre du Commerce et l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Zhu Yong. Selon Luc Magloire Tangana, c'est la première étape d'un processus visant à établir un partenariat économique orienté vers l'accès au marché, le développement de l'industrie manufacturière et la montée en gamme de l'agriculture. C'est en page 3 que les détails sont à retrouver dans ce journal. Capital Info reste du côté du ministère du Commerce et titre au bas de une, offensive anti-vie chère. Le Mincommerce relance la bataille du panier de la ménagère. En une, on s'intéresse à l'actualité sportive. Coupe du Cameroun, Saint-Christophe derrière la Panthère d'Undé pour la grande finale. Nous restons en sport avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental que Germe-Larry Nana parle de saison sportive. Dimanche, l'apothéose. Les finalistes de la Coupe du Cameroun de football, Colombe du Djaïlobo et Panthère d'Undé sont à leur dernier échauffement en attendant le jour J. En même temps, les répétitions de la cérémonie de clôture ont pris un coup d'accélérateur avec la visite hier au stade Omnisport de Yaoundé du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouélé Kombi. Circulation sur la nationale numéro 1, la voie du dialogue. C'est la une de ce journal qui précise en page 2 qu'une concertation entre une équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gauthier, et les organisations socio-professionnelles des transporteurs a eu lieu hier à Yaoundé afin d'aplanir les divergences ayant entraîné le blocage de cet axe routier névralgique la semaine dernière au niveau de Menganga. La nouvelle expression parle de la Coupe du Cameroun en petite une. Dione Gauthier pour représenter Bia. C'est l'information qui est à lire ce matin en page 8. Maître Yondo Black, le dernier voyage d'un combattant. Demain, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats décédé le 16 octobre 2025 sera conduit à sa dernière demeure. On revient donc sur le parcours et la vie de l'homme ce matin en page 7 du journal La Nouvelle Expression. Et si on allait du côté de Douala avec Mutation de Georges Alain Boyomo qui parle de cette bavure policière. Douala s'embrase. Un policier ouvre le feu sur un moto-taximan et fait entrer la ville en ébullition. Les conducteurs de moto crient leur ras-le-bol et réclament justice, d'après ce que nous dit le journal de Georges Alain Boyomo en page 5. À l'extrême nord, on parle de cette autre affaire. Un officier de police et 2 camionneurs enlevés à Ouaza. C'est bien sûr l'Œil du Sahel qui nous le fait savoir ce matin en page 3. Le Messager parle de remaniement ministériel. Je le garde. Selon Jeune Afrique, Paul Biya renouvelle sa confiance à Ferdinand Ngongo en le confirmant au poste de Mineta SGPR. Reçu en audience par le chef de l'État, ce dernier lui aurait demandé de proposer des oiseaux rares pour le nouveau gouvernement. Cette information est à lire ce matin au journal de Feu Pius Ndiawe en page 3. Et si on parlait de délestage avec le journal de Paul Désibia, le grand titre, Monsieur Victor Mbeminyanga, pourquoi tant de délestage? Les délestages qui replongent le Cameroun dans l'obscurité
ne sont plus de simples incidents. Ils sont devenus le signe d'un réseau électrique fragile, vieillissant et mal coordonné. L'opinion publique connaît les manquements d'Eneyo, mais ne comprend plus le silence de la Sonatrel. Ce journal parle donc de cette information ce matin de la page 3 à la page 4. Football camerounais, le journal Climat Social d'Emmanuel Mombok Matip nous fait donc savoir que Mouele Kombi et Etofis enterrent la hache de guerre pour l'intérêt national. Dans un contexte où les passions autour du football camerounais ont souvent déchaîné les commentaires et alimenté les spéculations, un pas décisif vient d'être franchi au sommet de la pyramide sportive nationale. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouele Kombi, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, ont officiellement enterré la hache de guerre et tourné la page des incompréhensions. C'est ce que nous dit Climat Social qui en parle ce matin. Au sommet de une, on parle de médias. Dieudonné Mveng propulse Info TV au sommet. L'interview accordée à Samuel Eto'o dans les locaux d'Info TV a projeté la chaîne au devant de la scène médiatique d'Afrique centrale. Portée par la vision de son promoteur Dieudonné Mveng, Info TV s'impose désormais comme un média incontournable, apprécié pour la qualité de ses émissions, la rigueur de son traitement de l'information et sa capacité à attirer les plus grandes figures nationales. C'est bien sûr Climat Social qui nous le fait savoir ce matin. En page 4, le métronome parle de Njombe Penja, le sous-préfet Vo Armstrong en tournée entre écoute, fermeté et appel à la responsabilité. L'information est à retrouver en page 9. Et puis ce drame du côté de Douala, un lycéen enlevé et assassiné, le corps retrouvé dans un chantier abandonné. Cette information est à retrouver en page 5 du journal d'Alain Tchofo. Nous refermons cette revue de presse avec Température. Température nous amène du côté de Mbankomo et parle de cette formation médicale, sanitaire, traitement de la hernie. Plus de 25 cas opérés avec succès à la Fondation médicale Nkwa Ferdinand. La campagne spéciale de chirurgie de la hernie tenue le 10 décembre 2025 à la Fondation médicale Nkwa Ferdinand a permis de soigner gratuitement plus d'une vingtaine de personnes atteintes de hernie. Retour sur cette information, c'est avec le journal Température de Jonas Abena qui en parle ce matin et qui revient donc sur cette actualité en santé. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. C'est d'ailleurs la dernière édition de la semaine. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Je vous laisse le soin ce vendredi de faire le décompte à la maison. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Hein. Merci. S'il peut être inimaginable avant pour en être inoubliable après, ce serait mon plus grand souhait. Il le sera certainement. Vous me permettez de souhaiter joyeux anniversaire à une dame qui nous regarde tous les matins, Madame Nyangono Gisèle, épouse Esso. C'est une dame au grand cœur, une dame qui œuvre pour le bien des enfants. Il faut tout simplement dire ce matin que la célébration devrait être à la dignité de l'homme et à la valeur de sa grandeur. Elle est mariée. Épouse Esso. Épouse Esso. Oui, le commandant Esso. Pourquoi cette précision? Pour que vous puissiez bien connaître son mari. Je ne dis plus rien. D'accord. Merci. Joyeux anniversaire à Madame Esso. Donc, TVB, nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir. Très bonne émission. Merci beaucoup. Hein. Une touche pour cette pause.